5 minutes, donc monsieur Yann Boucard, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Il me revient donc le plaisir de clôturer ce débat sur le rétablissement des peines planchers. Madame la rapporteure, Monsieur le Président de la Commission des lois, Monsieur le garde des Sceaux, mes chers collègues. Je vais du coup être bref et il ne vous surprendra pas, rien ne vous surprendra si je vous annonce que le groupe de la droite républicaine est évidemment favorable au rétablissement des peines planchers. Des peines planchers créées par le président Nicolas Sarkozy, mises en place par l'excellente garde des Sceaux Rachida Dati. Je souhaite au garde des Sceaux de marquer ce ministère de son empreinte, comme d'ailleurs Rachida Dati qu'il côtoie au sein du gouvernement. Et je voudrais dire à l'ensemble des collègues de gauche qui sont intervenus précédemment qu'ils n'ont eu à la bouche qu'un seul mot: la défense et la protection des délinquants, la défense et la protection des voyous. Nous, au sein du groupe de la droite républicaine, nous voulons protéger les victimes, nous voulons protéger les honnêtes gens, nous voulons protéger les Françaises, les Français qui constatent chaque jour que dans notre pays, la délinquance augmente, qui constatent chaque jour que dans notre pays, les délinquants sont de plus en plus violents et que la délinquance s'étend à toutes les zones du pays, là où elle était circonscrite précédemment aux grandes métropoles, aux grandes villes, elle s'étend maintenant, y compris dans les zones rurales de nos circonscriptions. Et c'est pour cela que nous faisons du rétablissement des peines planchers une priorité absolue. Et je vous le redis, collègues de gauche, vous ne gagnerez jamais en vous adressant en permanence aux délinquants qui, on l'a bien compris, sont souvent vos électeurs. Mais préoccupez-vous un peu des honnêtes gens, préoccupez-vous un peu des gens des classes modestes, des gens que prétendument vous défendez et que singulièrement dans cette assemblée, vous ne défendez jamais. Je voudrais vous dire qu'en 2023, près de 40% des condamnés en récidive légale avaient déjà été condamnés 3 fois. Collègue Bernalicis, vous aimez bien les statistiques, je vous en donne une très intéressante pour éclairer nos débats. En 2023, près de 40% des condamnés en récidive légale avaient déjà été condamnés au moins 3 fois. Et dans près d'un cas sur 2, il s'agissait de faits de violence. Cela signifie que malgré une première condamnation, une deuxième, puis souvent une troisième, ces individus ont récidivé. Le système que vous proposez ne fonctionne pas. Les peines planchers visent... Mais non, il n'y a pas les peines planchers aujourd'hui, il faut suivre. Vous les avez annulées avec vos collègues socialistes. Les peines planchers visent à contrer ce phénomène en imposant des sanctions minimales pour les récidivistes. Elles ne suppriment en rien l'individualisation des peines par les juges, à laquelle vous êtes très attaché, monsieur le garde des Sceaux, à juste titre, mais elles envoient un signal clair. La société ne tolère pas la récidive. Face à des individus qui, malgré les condamnations, continuent à commettre des délits graves, il est nécessaire d'agir avec fermeté. L'expérience des peines planchers de 2007 à 2014 est d'ailleurs instructive. Contrairement à ce qui est dit, dans cette période, le taux de récidive a diminué de 5 à 10% pour les délits graves, pour les délits les plus graves. Cela prouve que des peines claires et fermes peuvent avoir un avis dissuasif. Et les peines planchers, c'est aussi avoir une pensée pour les victimes, celles et ceux qui vivent avec le traumatisme de ces actes de violence. En garantissant des peines minimales pour les récidivistes, nous ne faisons pas preuve de répression aveugle, mais de respect pour les victimes et leurs besoins de justice. Il ne s'agit pas ici de nier l'importance de la réinsertion, bien au contraire, mais de comprendre que la fermeté judiciaire a un rôle à jouer dans la dissuasion. Car oui, lorsque l'on sait qu'une peine significative sera inévitable en cas de récidive, l'incitation à renoncer à la délinquance est évidemment réelle. Je vais conclure en vous disant que notre groupe de la droite républicaine, autour de Laurent Wauquiez, avait proposé des amendements pour améliorer ce texte, comme je vous l'avais dit, Madame la rapporteure, à la commission des lois. Nous voulions cibler singulièrement ceux qui agressent les dépositaires de l'autorité publique, un peu dans l'esprit de la proposition de loi du groupe Horizon présentée l'année dernière. Et nous avions un amendement qui resserrait le champ d'application de l'article 2, qui avait fait moult débats en commission, autour de ce qui constituerait justement un retour à la loi Sarkozy de 2007. Nous n'aurons malheureusement pas le temps d'en débattre, mais je suis persuadé que d'autres niches parlementaires nous donneront l'occasion de rétablir enfin les peines planchers, une mesure à laquelle les Français aspirent. Je vous remercie, Monsieur le Président. Il est 23h59. Merci, monsieur le député. Prochaine séance lundi 4 novembre à 10h avec la suite du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025. La suite